Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur politiquepublique.com dans Opinion, notre rendez-vous info de la semaine. C'est d'ailleurs notre 14e rendez-vous depuis que nous avons commencé cette petite émission. Bonjour Marie. Bonjour Franck. Après nos actualités, vous recevrez dans quelques instants Patrick Beaucelin qui est réalisateur et qui s'intéresse de près à l'histoire de notre Martinique et de notre Caraïbe. S'il y a un sujet où la mobilisation populaire reste forte, c'est encore et toujours le divertissement. Le concert en hommage à Cassave, orchestré par Tony Chasseur et Gilles Voyer, a fait le plein à la Palouza. Plus de 6000 spectateurs heureux d'un concert jugé de grande qualité. Un plus grand succès que celui rencontré à peine 2 jours plus tard, quand 1000 personnes environ se rassemblaient au Lamentin pour lutter pour nos droits et nos vies. Comme dirait l'autre, sans commentaire, mais commentaire. Dans le dossier chlordécone, justement, après la marche du 28 mai au Lamentin, les associations restent mobilisées. Un peu plus de 1000 Martiniquais ont répondu présents à ce grand rendez-vous. Un échec relatif compte tenu de l'enjeu que représente le non-lieu judiciaire. Mais les associations réfléchissent déjà à de nouveaux modes d'action et notamment à un soutien plus fort d'organisations qui pourraient peut-être peser en France sur le gouvernement. Recrudescence d'algues sargasses en fin de semaine sur la côte atlantique. La commune du Robert paie un lourd tribut à ce fléau pour lequel les solutions tardent aussi à venir. Autre dossier toujours en souffrance et sans solution en Martinique comme en Guadeloupe, celui de l'eau. Les coupures tournantes se poursuivent malgré le retour des pluies. De nombreuses conséquences telles que les casses sur les réseaux, des réservoirs vides, la galère continue pour de nombreux Martiniquais. L'Assemblée de Martinique a décidé la création d'un pôle territorial de la démocratie participative qui sera composé de 85 membres répartis dans un conseil de jeunes citoyens de 16 à 25 ans, un conseil dédié aux citoyens de plus de 25 ans et un conseil des sages. Objectif, une meilleure participation des citoyens à la prise de décision publique. En sport maintenant, Eliane Glondu est devenue ce week-end championne de France de kata en karaté dans la catégorie vétéran 3 pour la première fois en 30 ans de compétition. La championne martiniquaise avait déjà remporté la première place à l'Open d'Orléans et en championnat corporatif. Mais jamais en championnat national. Félicitations à elle. Notre invité après la pause, c'est Patrick Beaucelin, réalisateur qui s'intéresse de près depuis de nombreuses années à l'histoire de notre Martinique et de notre Caraïbe. Bonjour Patrick Beaucelin. Bonjour Franck. Comment ça va? Ça va, toujours, il faut que ça aille. Toujours dans les défis, les challenges? Oui, de plus en plus. Vous êtes en train de réaliser un dernier film. Vous avez déjà un palmarès assez imposant à votre actif, avec un certain nombre de réalisations, des documentaires pour la plupart, avec 50 récompenses internationales. Oui, comment ça se fait que vous ne soyez pas plus connu ici en Martinique? J'ai l'impression que vous êtes plus connu aux États-Unis qu'en Martinique. Oui, c'est bien vrai, parce que j'ai été récompensé plusieurs fois aux États-Unis. Mais bon, c'est toujours la phrase habituelle d'une des prophètes en son pays, quoi. Je veux dire que bon, ça a toujours été je suis un enfant du pays, un Martiniquais, né à Fort-de-France. Mais bien malheureusement, on a vu au fil des décennies passées que, notamment au niveau culturel et artistique, je crois qu'on n'est pas très soutenu, même pratiquement tout le temps, en fait, malheureusement. Je pense c'est vrai, ça continue. Oui, hélas, oui. Je pense que bon, les artistes en souffrent. Parce qu'on a besoin de la culture, en fait, qu'elle soit musicale, qu'elle soit picturale, tout ce qu'on veut. C'est la vie. C'est le moment de détente. C'est le moment où on va peut-être pleurer, parce qu'on va se sentir, on aura des émotions. On va aussi peut-être rigoler, s'amuser, se détendre. On va s'enrichir aussi. On s'enrichit, tout à fait. Tout à fait, oui. Culturellement et tout ce qu'on veut. Donc, à mon avis, c'est important. Malheureusement, c'est comme ça. Les soutiens sont timides. Les soutiens sont timides quand ils sont inexistants. Oui. J'attends maintenant, on a une nouvelle collectivité. Donc j'ai rencontré son président, donc il a été sensible et je pense que bon, il a reconnu. C'est pas d'aujourd'hui qu'il me connaît d'ailleurs. Et bon, on laisse les choses faire normalement. On laisse la collectivité travailler avec et j'espère bien parce que bon, sinon il y aura peut-être un souci. Mais comment vous faites du coup pour financer tous ces projets que vous menez? Au lance-pierre, on va dire. Donc c'est pour ça que je prends
hélas, plus d'1 an pour faire un film. Entre 1 et 3 ans pour faire un film. Enfin, mes films sont aussi... Bon, c'est des films historiques avec des reconstitutions. Donc voilà, ça veut dire que forcément, on aura besoin de décors bien particuliers, on a besoin de costumes, on a besoin d'accessoires, on a besoin d'un certain nombre de choses qu'on ne ferait pas quelque chose de la vie de tous les jours. Donc, et puis, en prenant son temps, parce que bon, il n'y a pas de moyens financiers, donc moi-même, je suis auteur-producteur-réalisateur, c'est déjà beaucoup. Oui. Mais à côté de ça, je suis aussi sieur de bois. C'est ça, vous avez plusieurs casquettes. J'allais vous poser la question, est-ce que vous réussissez à réunir une équipe technique assez facilement, des preneurs de son, des cadreurs est-ce qu'ici en Martinique, Il y a des techniciens, oui, il y a des techniciens qui participent souvent d'ailleurs à des productions extérieures, qui sont, elles, financées en général bien, confortablement. Et puis nous, non. Donc moi, paradoxalement, n'ayant pas de soutien, je ne peux pas embaucher tous ces techniciens. Donc j'ai une équipe de bénévoles, des passionnés qui aiment ce que j'en fais. Ils sont venus à moi et on a constitué une équipe comme ça au fil du temps. Et en fait, ils ont un peu appris le métier avec moi. Mais par exemple, preneur de son, on prend l'exemple, je n'ai pas de preneur de son. On se débrouille avec le son et on travaille beaucoup en post-production, en studio par la suite. C'est dommage, parce que bon, il faudrait encore rémunérer un preneur de son. En maquillage, c'est pareil. Exceptionnellement, je vais appeler une maquilleuse. Quand vraiment il y a des choses qui nous dépassent. Sinon, pour des bases en fait de maquillage, on se débrouille avec l'équipe. Chacun a un petit peu sa spécialité, on va dire maintenant. Et on fonctionne comme ça. Et puis, on ne tourne que le dimanche. Parce que les gens travaillent, il faut bien qu'on mange. Donc, on ne peut tourner que le week-end, en général le dimanche, et grosso modo 2 dimanches par mois. Donc, forcément, ça prend du temps. Mais alors, du coup, c'est quoi votre modèle économique ? Une fois que vous avez réuni un peu de sous, une fois que vous avez réuni des techniciens, mais aussi des bénévoles, si je comprends bien, qu'est-ce qui finance vos réalisations ? Rien du tout. C'est-à-dire que les ventes. J'ai quelques apports. C'est des ventes de DVD. Bon, maintenant ça va passer. On va s'arrêter de faire des DVD. Mais en fait, non, je fais pas ça non plus à titre commercial. Et on ne le fait pas du tout pour ça. L'important, c'est de mettre en avant notre histoire, notre patrimoine, et plus largement pas que la Martinique, mais la Caraïbe en général, et raconter ce qui s'est passé. Voilà. La connaissance de nous-mêmes, de nos anciens, de nos ancêtres. Donc, c'est ce qui motive. Mais c'est pas un but commercial, non, je n'ai pas besoin de ça, mais en fait, il faut des sous pour faire le film. Et donc, on avance petit, avec souvent des aides privées. Donc, il y a des grosses maisons qui se rallient un petit peu à ce que je fais. Et voilà comment on fonctionne. Mais ce n'est pas suffisant et comme je dis, c'est dommage. Bon, il ne s'agit pas de faire vite un film. On ne peut pas faire vite un film, ça demande certains reculs. Mais cela dit, j'essaye de faire un film par an. C'est difficile, bon, en plus avec le Covid qui est passé par là. Mais j'aurais pu faire peut-être un rythme plus soutenu. Un film et demi, pour ne pas dire 2 par an. Ce serait pas mal. Je n'ai pas non plus la vie éternelle. J'ai encore plein de projets à venir, des projets de plus en plus ambitieux, je pense, vu que justement j'ai déjà un certain nombre de récompenses un peu partout. Et donc, je vise plus loin et donc il faudra peut-être plus de moyens, surtout pour un prochain film à venir. Alors, vous visez loin, vous m'avez parlé, on discutait tout à l'heure avant l'émission, vous m'avez parlé des Oscars peut-être pour un prochain projet. Qu'est-ce qui fait, les Oscars c'est aux États-Unis, c'est des récompenses mondialement connues. Qu'est-ce qui fait que les Américains s'intéressent autant à nos productions sur notre art caribéen? Ah, c'est pas qu'ils se... Non, enfin, c'est moi qui va au combat, on va dire. C'est moi qui propose, donc mes films sont retenus, sont primés, et c'est tant mieux. Non, l'Oscar, c'est le festival le planétaire. C'est le plus haut niveau, c'est le plus haut niveau surtout. Donc... Et donc j'ai envie, après avoir été primé 3 fois à Hollywood, 6 fois à Houston, une fois au Pan-African à Cannes, etc. Bon, j'ai envie d'aller plus haut et de tenter, tout au moins, d'être retenu. Oui. Déjà, pour être nominé. Oui. J'ai pas dit que je veux gagner, c'est la cerise sur le gâteau. Mais bon, déjà être nominé, déjà être parmi, c'est planétaire. C'est vraiment la terre entière et c'est du très haut niveau. Donc c'est des très grosses productions. On connaît comme Titanic par exemple, et on en passe, c'est pas, voilà. Donc bon, moi je vais rester dans mon domaine parce que bon là je vais pas faire du Titanic martiniquais, donc je reste dans le domaine que j'aborde depuis pas mal de temps maintenant, c'est le documentaire mi-fiction. Le documentaire avec, il n'y a pas d'interview, non, on reconstitue, on fait les costumes, on fait tout ce qu'il faut, et puis il y a des figurants, il y a des acteurs.
Voilà. Donc ça, j'irai dans ce sens. Je veux tenter d'être au moins retenu. Alors vous êtes en train de travailler là sur un film qui s'appelle La couleur de l'esclavage. Je crois. C'est un gros budget. C'est un film qu'on pourra voir quand et qu'on pourra trouver où. On va dire que c'est une grosse ambition. Ouais. Par contre, toujours il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget. De toute façon, c'est zéro pour l'instant. Toujours des apports privés pour l'instant que j'ai pu avoir. J'attends, comme je le disais tout à l'heure, j'attends de la collectivité qui, je pense, me soutiendra cette année pour cette production. C'est la première fois que j'aborde un sujet tel que l'esclavage. J'ai vu récemment, puisque on a fêté l'abolition et compagnie, et qu'on disait justement qu'il y a peu de films français, pas moi qui ai dit, c'était dans les médias, très peu de films français qui parlent de l'esclavage d'une manière sérieuse. Donc, c'est pour ça que j'ai abordé ce thème de documentaire. Documentaire, c'est dans le sérieux, on ne parle pas d'un truc comique. Et donc, avec des reconstitutions, et ça tombe, je pense. Je voulais le faire pour cette année. C'était une date anniversaire, on pourrait dire. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, comme je dis, avec le Covid et puis les fonds qui ne sont toujours pas là. Donc, on avance tout petit, mais je pense que ça va être, comme je dis, puissant. Ouais, c'est quand même un film assez phénoménal. Au fur et à mesure que je travaille, j'améliore le scénario, en fait. Je le modifie parce que là, on va construire, par exemple, l'intérieur de Bâtonnet Grillé. C'était pas prévu au départ. Et après, je me suis dit oui, parce que je travaille beaucoup avec les Américains. Donc, en général, quand je peux pas faire des images, je les achète. Mais ça coûte excessivement cher, entre 60 et $90 la seconde. Donc, on s'est dit, ma foi, en réfléchissant, comme je suis assez bricoleur, je suis un petit peu... C'est vrai que je touche à beaucoup. Et donc, on va construire l'entrepont de Bâtonnet Grillé pour reconstituer les scènes et comment voyageaient les captifs, comment ça se passait. C'est un travail énorme, c'est colossal. Et ce sont des choses qui devraient intéresser des associations, des instituts officiels qui s'occupent de cette question de la mémoire de l'esclavage, qui devraient intéresser l'éducation nationale. Vous avez des contacts dans ce sens-là? Mais j'ai eu plein de contacts. Je suis dans ma 41e année. Donc, on n'aura pas le temps de raconter tout ça. Mais quand on voit moi, je suis un battant, je suis pour avancer. Là, pour preuve où j'en suis. Mais c'est trop lent. Je ne peux pas perdre du temps à convaincre, entre guillemets. Il n'y a même pas à convaincre. C'est quand on parle là, on voit tout de suite quand même l'intérêt. Déjà qu'on vient d'en parler, on se dit justement, il n'y a pas suffisamment de films qui parlent de l'esclavage pour raconter. Et là, je fais quasiment une encyclopédie. C'est-à-dire, dans un film, le but de ce film, la couleur de l'esclavage, c'est justement cette idée de couleur. Voilà, la couleur, c'est un jeu de mots, mais en même temps, c'est un jeu de mots. Et en même temps, c'est montrer comment les captifs vivaient, comment, devenus esclaves, on les met en esclavage, et comment ça se passe, comment ils travaillent, comment ils s'amusent, comment ils meurent, comment ils mangent, tout. Un total. Vraiment, on va faire vraiment... voilà. Donc, on va découvrir ça très bientôt. Très bientôt. J'espère peut-être avant la fin de l'année, parce que ça demande beaucoup. Comme je dis, là on va construire l'intérieur du Bâtonnet Grillé. Quelque chose qui va peut-être être retenu 5 ou 6 secondes à l'écran. Bien sûr. C'est énorme. Et à chaque fois, on a des séquences comme ça, quand il y a des chevaux, quand il y a des charrettes de canne, voilà. Très bien. Merci en tout cas d'être venu nous parler de tous vos projets, de toutes vos ambitions. On espère que vous serez davantage soutenus à l'avenir. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.